Bonjour à tous et bienvenue dans Téléfoot l'After, la suite digitale de Téléfoot en compagnie de Guy Stéphane. Bonjour Guy. Bonjour. Le fidèle adjoint de Didier Deschamps avec Bichente. Rebonjour Bichente. Salut. Avec Charlotte. Salut Charlotte. J'ai eu un bug, c'est la fatigue. Et avec Thomas Mekisch. Bonjour Thomas. Salut. Bonjour. Messieurs. Guy, la nuit a été très courte. Vous êtes arrivé à quelle heure au château? Avec le changement d'heure, 3h30, 4h. Donc peu d'heures de sommeil. Pas beaucoup dormi, mais la satisfaction du devoir accompli. Et de toutes les manières, les sportifs généralement dorment peu après les matchs. Pourquoi? C'est vrai, parce qu'il y a eu l'intensité du match, il y a eu un petit peu de stress, il y a un petit peu tout ça. L'adrénaline aussi. L'adrénaline, donc les joueurs ont un petit peu de mal à trouver le sommeil et le trouvent davantage pour la sieste. C'est plein d'hormones en fait après un match. Vous dormiez mal aussi? Ouais. C'est la coutume avec nos invités de Téléfoot l'After. Guy, on ouvre notre armoire à archives. Et nous avons retrouvé un sujet de 1995, mon cher Guy. Vous étiez alors l'entraîneur de Lyon. Et Vincent Hardy, vous avez fait une interview, un oui-non, au lendemain de votre première victoire dans le derby face au Vert. Regardez. Guy Stéphane, ce résultat est-il logique? Oui, Peut-on considérer cette victoire comme un déclic? oui, Les critiques du public lyonnais depuis le début de saison vous ont-elles affecté? non, Depuis que vous entraînez Lyon, trouvez-vous plus difficilement le sommeil? non, Vous sentez-vous soutenu à l'intérieur du club? oui, Avez-vous envisagé à un moment de démissionner? non, Vos relations avec les joueurs ont-elles changé? non, Avez-vous été amené à durcir votre dialogue vis-à-vis des joueurs? non, Jean Tigana vous a-t-il déjà appelé pour vous encourager? non, Serez-vous européen? joker, La Lazio de Rome, ça vous plaît? oui, Avez-vous menti au cours de cette entrevue? non. 22 ans après, vous pouvez nous le Ça dire, vous s'arrête aviez longtemps. menti ou pas? Non, je crois pas, je crois pas. Je suis un peu surpris de me revoir avec les cheveux, mais ça rappelle des bons souvenirs et puis d'autres un petit peu moins bons. Est-ce que la carrière d'entraîneur principal vous manque parfois? Non, ce qui me manque, c'est le quotidien du terrain. Alors évidemment, la sélection nationale, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on a les meilleurs joueurs. Donc au niveau de l'exigence, on peut aller très loin. Mais les matchs internationaux, il n'y en a pas beaucoup, sauf lorsqu'il y a des grandes compétitions comme l'Euro ou la Coupe du Monde. Sinon, les matchs sont espacés. Là, le dernier match, c'était au mois de novembre. Bichente a connu ça. Et évidemment, le quotidien du terrain, on l'a pas. Pour nous aussi c'est long pour commenter. Quand et comment vous avez rencontré Didier Deschamps d'ailleurs? Alors Didier, je l'ai rencontré à l'Euro 2000. Voilà, et Roger Lemaire m'avait demandé de venir travailler avec lui. Il y avait déjà René Girard qui était là, Bruno Martini. Et j'étais là aussi. Et Bichente était là aussi. Et donc on a fait connaissance à l'Euro 2000. Et on s'est perdu de vue après pendant quelques années. Chacun a suivi sa route et on s'est retrouvés en 2007-2008 sur une chaîne concurrente. Et lui était consultant pour le football français, moi pour le foot étranger. Et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à échanger. Et puis lorsqu'est venue la possibilité pour Didier de signer à l'Olympique de Marseille, il m'a demandé si je voulais bien venir travailler avec lui. J'ai bien sûr accepté, très rapidement. Et depuis, ça dure. Voilà, ça fait 7 ans. 3 ans à l'Olympique de Marseille et presque 5 ans avec la fédération. Une belle histoire et on souhaite qu'elle dure encore longtemps. Thomas Mekisch a remis au goût du jour depuis 1 an cette fameuse rubrique, le oui-non. Et je vous propose donc qu'on remette ça 22 ans plus tard avec Thomas. Jingle.
normalement sur le plateau de Téléfoot, la lumière se tamise, on se met dans le noir. Là, ça va pas être possible et vous allez même rester à votre place et pas vous mettre dans le dos de Guy. C'est ça. En tout cas, ce que j'ai beaucoup aimé en voyant les archives, c'est votre honnêteté et votre capacité à répondre au plus vite aux questions. Donc, on va voir si 22 ans après, vous avez la même assiduité. Ce n'est pas le cas de Bichette sur ce Je ne jeu. sais pas répondre oui, non. Non, en même temps, Qui est en train de s'affaisser sur son tabouret d'ailleurs, de s'endormir à moitié, Vicente. Certes, on a dormi que 3 heures, mais tenez-vous bien. Je vais faire des étirements en attendant. Il est fatigué. première question. On parlait des cheveux, justement. Il paraît que vous êtes chaud à cause d'un pari avec Franck Leboeuf à l'Euro 2000, c'est vrai? Donc je réponds oui ou non? Vous répondez oui ou non? Oui. Oui, c'est vrai. Alors, la vraie question, c'est si vous n'aviez pas fait ce pari, est-ce que vous auriez des cheveux aujourd'hui? Pas sûr. Pas sûr, ok. Vous avez été adjoint de Tigana, Domenech, Lemaire. Didier Deschamps est-il le meilleur coach que vous ayez assisté? Oui. Vous avez déclaré, avec le temps, on n'a parfois même plus besoin de se parler, avec Didier, donc juste un regard et on se comprend. C'est lui qui a dit ça. C'est lui qui a dit ça, voilà, bon, vous étiez sûrement d'accord, vous êtes un petit peu comme un couple en fait, mais sans les bisous. Sans les câlins. Oui, non, je peux répondre que Oui, ou non, un petit peu plus. Quand Non. on était à l'Olympique de Marseille, on passait certainement plus de temps ensemble qu'avec nos épouses. Maintenant qu'on est à la fédération, on a un peu plus de temps entre chaque match. Est-ce que vous dormiez ensemble? Pas loin. Non. Bah, nous, avec Fred, d'à on a côté, franchi ce chambre d'à cap. côté. Comme et- Bichette avec Grégoire. On m'avait dit de ne pas le dire. Avec Grégoire, j'adore avec Grégoire. Il faut le dire aux gens. Ouais. Est-ce que, malgré votre vraie relation d'amitié, vous vous êtes déjà engueulé, fâché tout rouge avec Didier Deschamps? Fâché, non. Désaccord, oui. D'accord. Il paraît que dès l'Euro 2000, vous aviez senti qu'il deviendrait un grand entraîneur. C'est le meilleur coach français en activité aujourd'hui, sachant qu'ils sont plusieurs. J'étais sûr qu'il allait devenir entraîneur. Lui, comme Laurent Blanc, je sentais une fibre chez eux. Moins chez Zizou, je le dis volontiers aujourd'hui. Et chez Même Vicente, vous l'avez jamais senti cette fibre? Je pensais qu'il deviendrait consultant. On peut imaginer voir Guy Stéphane redevenir entraîneur principal d'une équipe dans les années à venir? Faut jamais dire jamais, mais ça prend pas la direction. Adjoint de José Anigo, par exemple, c'est possible? Ça me semble impossible. Ça me semble impossible. Vous étiez au Camp Nou pour Barça-PSG. J'ai pas vu le match, c'était bien? C'était vraiment mauvais. C'était bien à la 60e minute, quand le PSG a marqué, quand ça faisait 3-1. C'était beaucoup moins bien entre la 87e et la 95e. On va se reconcentrer sur le oui-non parce qu'il ne vous reste pas beaucoup de temps. Donc que des réponses par oui ou non, même si vos réponses sont très bien. Est-ce qu'il y a un joueur qui vous a plus impressionné que les autres depuis que vous êtes adjoint des Bleus, un gars au-dessus du lot? Faut que je réponde par oui, Oui ou ou par non, là. Oui. Est-ce qu'il y a déjà un joueur où vous vous êtes dit ce gars-là est vraiment au-dessus du lot depuis que vous êtes adjoint de Didier? Non. Non. Ok. On méritait de le gagner l'Euro 2016? Oui. On a la plus belle équipe de France depuis votre prise de fonction en 2012? Oui. Le plus gros potentiel chez les moins de 20 ans aujourd'hui, c'est Kylian, qui est avec nous il y a quelques instants. Oui. Parenthèse OM, est-ce que vous avez envoyé un petit SMS à la Brune l'été dernier quand il est parti de Marseille? Quand il est parti, non. Non. Est-ce que vous pourriez réentraîner l'OM avec Didier dans les années à venir? Faut jamais dire jamais. Faut jamais dire jamais. Dernière question, et non des moindres, est-ce qu'on va la gagner cette Coupe du Monde 2018? Mais oui. Faut d'abord se qualifier. Fred, dites-lui, c'est oui ou non? On va la gagner, Guy. Oui. On a un oui Joker. général. On répond pour vous. Merci Thomas. Ça compte pas les jokers. On passe au tweet de la semaine, Charlotte. Ouais, Tweet des réac- spécial bleu. Oui, des réactions principalement sur les réactions des Bleus toute la semaine sur les réseaux sociaux. Ils maîtrisent leurs éléments, c'est vrai, mais il y a quand même des réactions. Alors on va commencer avec la première. On a vu Antoine Griezmann manquer de se faire péter un doigt par Teddy Riner, qui est venu leur rendre visite donc à Clairefontaine pour promouvoir les JO 2024. Ça le fait rire de se faire péter un doigt, mais je pense qu'il aurait pu avoir très très mal si vraiment Teddy avait appuyé beaucoup plus fort. On va également se faire plaisir à revoir cette publication d'Antoine Griezmann sur ses réseaux sociaux, avec une photo de lui aux côtés de Dimitri Payet. Et puis devant, il y a Kylian Mbappé. Et Antoine Griezmann a donc commenté cette photo en disant « Eh ouais, Dim, c'est lui qui va nous mettre sur le banc, hashtag Mbappé Bah, il a c'est mis- de l'autotroll. Il a eu raison, parce que c'est Dimitri Payet qui est sorti. C'est Dimitri Payet qui est sorti et donc c'est Mbappé qui est rentré. Mais je pense qu'il parle pour le futur parce qu'il sait le talent qu'a ce jeune joueur. On continue avec le message de Zinedine Zidane
très classe pour Gigi Buffon qui a disputé son 1000e match avec l'Italie. Regardez une photo un peu vintage des joueurs avec Lilian Thuram d'ailleurs qui est juste derrière. 1000 matchs, Buffon, bravo, un très bel hommage de ces deux grandes légendes qui avaient encore des cheveux d'ailleurs, oui, à cette époque. Et puis on a ce tweet du stade Malherbe de Caen qui est fier de voir des Canets à Clairefontaine. Regardez ce tweet avec une photo où vous êtes dedans, bien sûr, hein, Guy. Alors il y a Benoît Costil, N'Golo Kanté, Thomas Lemar d'ailleurs qui est sur la marche. Regardez Thomas qui a décidé de se relever un petit peu. Et puis vous, Guy, ainsi que Denis Morcel, le kinésithérapeute. Les Canets en force quand même à Clairefontaine, Guy? Oui, c'est un bon souvenir, le Stade Malherbe de Caen, mais c'est aussi un très mauvais souvenir parce que j'ai eu un grave accident de voiture. J'ai coutume de dire que j'ai passé 3 ans là-bas, 1 an joueur, 1 an dans le plâtre et 1 an comme entraîneur. J'ai commencé ma carrière d'entraîneur là-bas. C'était Pierre Mankowski qui était entraîneur de l'équipe première et moi donc j'étais entraîneur de l'équipe B et de l'équipe C. Donc j'ai commencé en entraînant 2 équipes. Donc des souvenirs forts, des bons souvenirs forts à Caen. Oui. Ouais. Après l'accident, c'est des bons souvenirs, mais l'accident, ça reste En tout cas, ils vous ont mis un bel hommage. Et puis regardez, je ne pouvais pas m'empêcher, Fred, de mettre cet échange un peu gênant entre nos deux consultants, Bichente et Grégoire, avec ce premier message de Grégoire Margoton à Bichente. Heureux de retrouver ma petite Michasse. Alors écoutez, ce petit nom entre vous, on ne cherchera pas une explication. Cela ne nous regarde pas. Cela ne regarde pas. Cela dit, il y a une petite réponse de Bichente qui est tout aussi drôle, qui est très gênante également, c'est que vous l'appelez en revanche ma Michassounette. Voilà, mais moi aussi, ma Michassounette, ça fait longtemps. Vous étiez très gêné, je crois, Fred, de ce moment d'amour. Je n'interviens pas entre dans ce genre de discussion. Et généralement, je quitte la table quand ils commencent à se parler comme ça. Vous le sentez là qu'ils dorment ensemble, hein, quand il y a des déplacements. Et puis on va terminer avec juste une image. C'est pas d'explication. Ouais, je vous sens très silencieux d'ailleurs, un peu gêné. Moment gênant. Moment gênant. Michasse, on va vous appeler Michasse. Non, je peux assumer, il n'y a pas de problème. Et regardez donc, c'était l'anniversaire d'Antoine Griezmann, il a eu 26 ans. Et Paul Pogba a décidé de lui souhaiter son anniversaire, mais à sa manière, avec un filtre Snapchat en lémurien. Écoutez-le, tout simplement. C'est l'anniversaire de qui aujourd'hui? Ah bah, j'ai gardé le malin de Griezmann. Paul Pogba sous cet animal, je vous assure. Il s'amuse bien avec Snapchat. On passe au challenge. Avant de débuter le tournoi des 4 nations qu'elle dispute en Bretagne, l'équipe de France des moins de 20 ans s'est essayée au challenge téléfoot. Qui a touché la barre transversale? Réponse avec Guillaume Poisson. Marcus Thuram, attaquant. Ludovic Blas, en avant de Guingamp. Alain de Saint-Maximin, Sporting Club de Bastia. Lucas Tuzard, Olympique Lyonnais. Le niveau de poids, milieu de terrain, ça vraiment. Ah, celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est blanche. Jean-Kévin Augustin, attaquant du Paris Saint-Germain. Et oui, touché. Monsieur. Il y a nous aussi. Je vais les charrer pendant toute la sélection. Parce qu'ils ont l'habitude. Eh ben, bravo, merci Jean-Kévin. Et là, tu viens de passer avec la France du monde. Guy, on a une rubrique que Bichente aime beaucoup dans l'after, c'est la rubrique homonyme. Comment vivent ces anonymes au nom de stars? Alors, on a déjà rencontré un Mathias Lizarazu, un Youssef Zidane ou encore un Didier Deschamps, mais qui lui était chorégraphe. Et bien cette semaine, nous sommes partis à la rencontre d'un Ousmane Dembélé qui n'a rien à voir avec le footballeur de l'équipe de France. Rencontre orchestrée par Guillaume Poisson. Je m'appelle Ousmane Dembélé, pas le footballeur, mais Ousmane Dembélé, l'électricien. Qu'est-ce que ça fait de s'appeler Ousmane Dembélé? Jusqu'ici, ça va, il y a quelques points positifs. Je n'ai pas eu de grands problèmes avec ça, donc ça me plaît bien. En plus, Ousmane Dembélé joue bien, donc il me représente bien. Vous avez quand même le même nom qu'une pépite de l'équipe de France. Des fois, je rigole bien avec des gens, quand j'ai des rendez-vous, tout ça. Tu t'appelles Ousmane Dembélé? J'ai dit oui. Vous n'êtes pas à Dortmund? J'ai dit non, je ne suis pas à Dortmund. Pour l'instant, je suis en vacances, donc je reprends le foot la semaine prochaine.
Vous m'aviez dit que vous aviez arrêté le foot, mais vous jouez à quel poste quand vous étiez footballeur? Je joue à l'attaque, les enfants de la Goudor, dans le 18e. Ousmane Dembélé ne peut pas être défenseur. Tout à fait. Et vous l'avez déjà rencontré? Oh, pas du tout, j'aimerais bien, mais pas du tout. S'il peut m'inviter pour voir un match en Allemagne ou en France ici, ça me plairait bien. Et vous auriez, s'il vous écoute, en regardant la caméra, un message à lui dire là? Je dirais, monsieur Dembélé, continue comme ça, là vous êtes bien, vous jouez bien, ne vous prenez pas la tête, c'est que le foot. Par contre, si vous pouvez m'envoyer un petit maillot, pour moi, ça sera gentil. Voilà. Et du coup, Guy, on a cherché vos homonymes. Alors, je ne sais pas si on a ce petit tableau que j'avais préparé. Il y en a deux que vous connaissez forcément, puisqu'il s'agit de vos fils. Regardez, Guillaume et Julien. Les autres, vous les découvrez. Est-ce que vous en connaissez? Plutôt des Français et des Allemands. Tiens, il y a beaucoup Alexander Stéphan de Nuremberg, un gardien de but. Non, ça ne vous dit rien? Non. Je connais bien mes fils, par contre. Voilà. Ah bon? Julien qui ont eu une carrière, d'ailleurs, une petite carrière, oui. tous les Puis deux. Julien qui est entraîneur de la réserve du Stade Rennais en CFA. Et Guillaume qui travaille à l'UNFP. D'accord. Bon, vous n'êtes pas amis avec les Allemands Alexander Stéphan et Kevin Stéphan. Non. D'accord. Il y a également les conserves Stéphan en Bretagne. D'accord. Voilà, mais aucun lien de parenté. D'accord. Voilà, on saura tout sur la famille Stéphan. On passe au SI. Le SI, il s'agit de notre rubrique fiction. Yacine Enfaoui s'est demandé, et si Antoine Griezmann devenait basketteur? Regardez ce que ça donnerait. Et si Antoine Griezmann devenait basketteur? Aussi à l'aise avec ses pieds qu'avec ses mains, Antoine Griezmann délaisse les terrains de foot pour les parquets de basket. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique. Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Le Français vit son rêve américain à fond et convainc même son ami Paul Pogba de signer avec lui dans son club de cœur, les New York Knicks. Faute d'avoir gagné l'Euro ou le Ballon d'Or, Grizzy écrase la NBA et devient joueur MVP devant LeBron James et Steph Curry. Mais tu as pété les plombs complètement. Même au basket, les commentateurs des Bleus, Grégoire Margoton et Vicente Lizarazu, s'enflamment toujours autant sur les paniers à 3 points de Griezmann, bluffant. Mais après des mois d'exil, Grisou a le mal du pays et demande à rejouer avec l'équipe de France sous les ordres du bienveillant Didier Deschamps. T'as travaillé matin, soir, minuit, hein? Wow. Sujet mixé par Félix Roy. Je me souviens qu'à Ribeiro Preto, votre camp de base pendant la Coupe du Monde 2014, il y avait un terrain de basket. Vous l'avez vu jouer, Antoine? Il aime ça. Il adore ça même. Il est très adroit. Il est pas mal, ouais. Ouais, il est meilleur au foot. Vous avez également une formation de préparateur physique, Guy. Est-ce que la plupart des sportifs de haut niveau ont des prédispositions pour tous les sports? Ils auraient pu choisir un autre sport. C'est vrai que de manière générale, les footballeurs sont bons au golf. Basket, ça peut arriver également, mais ils ont des prédispositions. Ouais. Certains, pour l'athlétisme, oui, j'en vois quelques-uns, là, notamment un tout jeune qui arrive, qui aurait pu... qui va vite. Qui va très très vite, qui aurait pu faire de l'athlétisme, oui. Ouais. Et Bichette, vous auriez pu faire un autre sport? Je pense pas au basket. Hein. Non, mais je pense que quand tu as des qualités physiques, tu es capable de reproduire ça sur d'autres sports. Après, il y a le travail technique et il faut du temps, il faut avoir la formation pour ça. Donc quand tu démarres tôt le foot, c'est difficile d'être aussi performant dans le tennis. Mais je pense qu'un sportif de haut niveau, il a cette qualité physique qui fait qu'il peut s'adapter à tous les sports quasiment. Allez, on va terminer cette émission par les buzz de la semaine, Charlotte. Et on commence par une histoire d'âge en équipe de France. Oui, on sait qu'on a une équipe de France qui est jeune. Alors, je voulais qu'on s'intéresse à un autre personnage de l'équipe de France qui s'appelle Julien Verbruge. Ça vous parle, Guy? Non. Eh bien, écoutez, il est français, il est né en 1889 et c'était le plus jeune joueur appelé en équipe tricolore. Il a disputé en 1906 à seulement 16 ans. Regardez, on a la photo de cette équipe de France. Il est tout à droite et à seulement 16 ans et 10 jours, pardon. C'était France-Angleterre au Parc des Princes. Il était attaquant du Red Star et il n'aura joué que 3 fois avec les Bleus avant de mourir en soldat en 1916 à seulement 26 ans. Donc c'est un bel hommage à lui rendre.
rejoindre ici à Clairefontaine. Tout à fait, parce qu'on a dit hier pendant le match que Kylian Mbappé était le deuxième plus jeune joueur de l'histoire de l'équipe de France, mais de l'histoire d'après-guerre. Il y a eu plusieurs mineurs avant la Deuxième Guerre mondiale à avoir joué pour l'équipe de France. Tu t'es planté. Non, il a précisé. Si vous étiez attendu, Michel, tu devais préciser que c'était de l'après-guerre. Je peux mettre sur le match et écouter dans le détail tout ce que tu racontes. Il n'est pas concentré sur ce que tu dis. Et c'était qui le premier? Le tout premier, le plus jeune? Oui. C'est Julien Verbruge. C'est Julien en Verbruge. 1906, ouais. Voilà, 1906, il avait 16 ans et 10 jours. De l'histoire récente. Enfin récente. Ah, de l'histoire Après la récente, guerre. c'est... De l'après-guerre. De l'après-guerre. Je l'ai cité hier et c'est un nom à consonance voilà, de l'Est un petit peu. C'est ça, exactement. Et qui avait quelques mois de moins. 18 ans et 2 mois. Voilà, un mois de moins. On continue? Allez, deuxième buzz, une boulette? Bah ouais, une boulette. On appelle une boulette de communication. Un petit problème de communication, c'est important la communication pour nos footballeurs. On est bien d'accord, messieurs. Alors regardez, Mohamed Anas a vécu un moment de solitude, un joueur ghanéen du championnat sud-africain qui venait d'être nommé homme du match. Il va donc exprimer toute sa joie au micro du journaliste, mais il va malheureusement marquer définitivement les esprits autrement à cause d'un lapsus très très gênant. Écoutez. I always wish to win one of these and I got it. So thank you very much for this, for giving me this. And I appreciate my fans also. My wife and my girlfriend. I mean my wife, yeah, sorry to say. I'm so sorry, my wife. Listen, I love you so much. Aya, I love you so much from my heart. Ne? So must keep on supporting me. And thanks for to come to the game. Alors, il a quand même il a quand même précisé que après sur ses réseaux sociaux qu'il appelait sa fille ma petite amie. C'est encore plus pour ça gênant. Oui, je sais pas si on n'est pas très sûr. C'est limite. On va le laisser se débrouiller. On l'embrasse très fort, madame. On embrasse très fort, madame Anas. Bon courage à lui. Une image de supporter. Bah oui, c'était un entraînement de l'équipe espagnole. Un enfant fan de la sélection espagnole et surtout fan du joueur Alvaro Morata. Il aurait pu en choisir un autre. Bon, bah, il a choisi Morata, vêtu de son maillot, avec le numéro qu'il a mis bien à l'envers devant lui. Il va envahir le terrain. Regardez, il va tout faire pour atteindre son joueur. Il va passer entre les filets de la sécurité. On lui court après. Évidemment, un enfant, ça court très vite. Et il va réussir à obtenir son fameux câlin avec Alvaro Morata. Et bravo à lui, c'est mignon ces petites images à chaque fois. Il court très très vite l'enfant. Il y a peut-être une carrière qui s'annonce avec la Roja pour lui, peut-être. On termine avec Hatem Ben Arfa. C'est une vidéo toute fraîche, une vidéo de Aujourd'hui, ouais. C'est une vidéo diffusée sur la page Facebook de la fan numéro 1 de Ben Arfa. C'est une vidéo donc de Hatem Ben Arfa qui fait part de ses états d'âme dans cette vidéo qui est un peu mélancolique et qui demande à Emery une dernière chance. Bah écoutez, regardez cette vidéo. Moi, je revendique rien ici. Ni un temps de jeu, ni un poste précis. C'est juste que je veux vraiment qu'on me donne ma chance et que je sente qu'il y a vraiment une concurrence dans cette équipe. Je suis un compétiteur, je suis un champion dans ma tête. Je suis vraiment quelqu'un qui aime la gagne et c'est compliqué d'accepter cette situation d'être remplaçant. On peut accepter d'être sur le banc si on sait que c'est temporaire ou qu'on peut changer quelque chose. Sinon, c'est comme si c'était une punition. Si on me donne ma chance et que je suis pas bon, je partirai de moi-même. Même pas, je comprendrai. Mais j'ai besoin qu'on me donne cette chance. C'est particulier. Je sais pas si ça a déjà été fait avant. C'est avec un extrait, quoi. Avec la musique, Les Feux de l'amour. C'est très mélancolique. L'intégralité sur cette page Facebook. Non, mais j'ai envie de lui dire, tape à la porte de ton entraîneur et puis va lui parler en tête à tête. Peut-être qu'il l'a fait, peut-être qu'il le fait beaucoup. Mais si ça sert à rien, si ça n'a pas fonctionné, alors du coup, ce message, il ne sert pas à grand-chose. Je pense que ça n'a pas aidé la situation. La seule chose pour régler un problème entre hommes, c'est de se voir dans un bureau enfermé et de ne pas faire participer le grand public. Sinon, je ne vois pas comment il va s'en sortir. Je vois pas. On sent le message aussi, peut-être concernant Karim Benzema, on n'en a pas parlé dans Téléfoot. Quelle est votre réaction, Bichente, par rapport aux propos de Karim ? C'est un petit peu le même point de vue, c'est que si j'avais eu un conseil à lui donner, si j'avais eu, parce que je pense qu'il aurait dû faire la démarche au mois de septembre, après l'Euro, d'appeler Didier, de lui dire « Coach, est-ce que je peux venir vous voir ?» Là où vous êtes, peu importe, mais on a besoin de se parler, qu'on clarifie cette situation. Et curieusement, il ne l'a pas fait et il demande des explications.
Alors que je pense qu'il aurait dû faire lui tout de suite très vite. Là, ça a tardé. Et puis celui qui est pénalisé aujourd'hui, c'est lui. Donc il aurait dû très vite demander ce rendez-vous, faire ce rendez-vous et puis voilà, régler les choses, aplanir les choses, s'expliquer. Didier aussi, probablement, il attend des explications sur certains sujets et des déclarations qu'il a pu faire juste avant l'Euro qui ont eu des conséquences douloureuses, je pense, pour Didier. On arrive à la fin de cet after. Guy, mardi, c'est France-Espagne. C'est que du bonheur quand c'est un match amical. Grand match, le stade sera certainement plein. Il y a des grands joueurs en face et nous aussi on a des grands joueurs. Donc place au jeu et beaucoup de plaisir et que les joueurs enflamment le stade, que ce soit un beau match dans tout le sens du terme, avec des buts, avec des occasions, avec du suspense et avec de la joie de jouer. Au mois de juin, il y aura 2 matchs amicaux de nouveau face au Paraguay et à l'Angleterre et surtout un match en Suède pour les qualifications. Rassurez-nous, on va se qualifier pour la Coupe du Monde 2018. Vous êtes confiant, Guy ? On a de l'avance pour l'instant. On a fait 5 matchs, mais on est au milieu de la compétition. Et je pense que ce sera un tournant en Suède, le 9 juin. Un grand merci Guy d'avoir passé cet Merci after en notre compagnie. Bonne suite de stage avec l'équipe de France. Merci Bichente, merci Thomas, merci Charlotte. Merci Fred, bonne sieste. Ouais, on va tous aller faire la sieste. Bon dimanche à tous et à dimanche prochain. À mardi surtout, France-Espagne à 21h sur TF1.